Bonjour, je vais vous parler là de la jujube. On est début octobre, c'est vraiment le plein moment de la fructification. Ça a commencé fin septembre. Donc la jujube, Ziziphus jujuba. Il y a énormément de Ziziphus, il y a à peu près 65 espèces et à peu près 400 cultivars dans le monde. C'est une très vieille plante qui est originaire des montagnes asiatiques. Elle a été importée en Europe au 1er siècle de notre ère. Et on la trouve plus sur le pourtour méditerranéen. Donc c'est une plante, j'ai vraiment bien envie, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui parce que c'est une plante qui résiste énormément à la sécheresse. Ce pied qu'il y a là derrière moi, il est bien vert, magnifique, et il a eu de l'eau une seule fois cet été. Et encore, c'est pas parce qu'il donnait des signes de manque, de fatigue, c'est parce que j'ai eu pitié, je lui ai donné un peu d'eau cet été. Mais voilà, vraiment une plante qui résiste très bien au sec. Donc ça va faire un petit arbre qui va monter à peu près à 4-5 mètres. Croissance assez lente. Celui-là, il a été planté il y a combien? 7-8 ans à peu près, Sébastien? Les années passent vite, mais bon, c'est à peu près ça. Et donc, il va résister au sec, ça c'est une chose. Il aime bien avoir un sol drainé, qui ne garde pas l'humidité en hiver. Même si c'est un sol ingrat, pauvre, ça lui va bien aussi. Il va résister en plein soleil, même si le soleil est très brûlant. Il va résister au froid jusqu'à à peu près moins 17, moins 18. Alors là, j'ai vu sur Internet, on peut lire de tout, que c'est un arbuste qui ne résiste pas au froid. Hein. Oui, il y a certaines espèces de jujubes qui ne résistent pas au froid, mais Ziziphus jujuba, cette espèce-là, elle résiste au froid sans problème. Il est caduc, il va perdre son feuillage l'automne. Il le remet au printemps. La floraison, elle se situe en général vers fin mai, début juin. Des toutes petites fleurs blanches, c'est minuscule. C'est tout à fait auto-fertile aussi. Et le fruit, il arrive à maturité fin septembre et pendant tout le mois d'octobre. Alors le fruit, c'est celui-ci là que Sébastien est en train de filmer. C'est une variété à gros fruits d'origine asiatique. Donc là, le fruit, on peut commencer à le manger. Tiens, d'ailleurs, tu peux, quand il vire légèrement du vert au marron, comme ça. Donc là, quand on le mange comme ça, il est très croquant. Et on est sur des goûts un peu de pomme rainette. Voilà. Voilà, chair. On entend au bruit, d'ailleurs, ce côté croquant aussi. Voilà. On fait un gros plan. Ouais. Ensuite, on peut, tiens, celui-là, c'est le stade un petit peu plus mûr. Donc là, on voit qu'il est un peu souple au toucher. Si je croque à l'intérieur, je pense que la chair va être beige. C'est beaucoup plus mou, c'est très moelleux. Elle n'est pas encore très foncée. Et là, on commence lentement à percevoir plus un goût de date avec une texture de date beaucoup plus moelleuse. C'est un fruit qui est très riche en vitamine C, B, en fer, en phosphore, en calcium. Au niveau calorique, on est à peu près à 80 calories pour 100 grammes. Et donc après, un petit peu plus haut, on va aller le voir, il y en a un ici qui est la jujube de Provence. Donc il y a une jujube à fruits plus petits, mais on le voit, hein. Voilà, cette branche-là, mais vraiment ça donne à profusion. Donc là, je suis sur un fruit bien mou.
Voilà, donc un très fort goût de date, celui-ci, avec la chair qui commence à devenir marron, couleur chamois. Si j'en prends un qui est bien dur, hop, celui-ci, là, on va être encore... Ah, on a échappé, chair verte à l'intérieur, mais très croquant, très sucré. Voilà, chair verte et pourtant très sucré. Un goût vraiment de pomme rainette, même en plus sucré que la pomme rainette. Donc un fruit très intéressant. Il a été pendant longtemps, donc je disais tout à l'heure, cultivé sur le pourtour méditerranéen. Et c'est un fruit qu'on appelle aussi chichourle, la jujube. Et à Marseille, il y a une expression qui est « Oh, fan de chichourle ». Fan de chichourle, ça veut dire enfant de jujube. Et maintenant, c'est une expression, c'est une exclamation. On dit ça quand on veut s'exclamer. C'est d'ailleurs un peu transformé en forme de chichoun, donc le chichour est transformé en chichoun, donc ça peut bouger avec les années et en passant de parole en parole, hein, mais l'origine, c'est bien ça. Dans les années 60, on vendait encore sur le vieux port de Marseille des jujubes dans des cornets, dans des cornets de papier journal, voilà, comme les frites en Belgique. Exactement. Donc, à Nîmes, il y avait été confectionné la pasta des ginger, là. La pasta des ginger, là, c'était une pâte pectorale, donc qui servait pour la toux, qui avait été même inscrite au codex pharmaceutique, donc qui était reconnue pour ses vertus. Après, quoi vous dire, en Afrique, au Yémen, il y a un miel qui est très réputé, a priori le meilleur miel, qui n'est fait uniquement avec les fleurs de jujubier. Ce qui veut dire que c'est aussi pour les apiculteurs une plante très mellifère et qui peut être intéressante de nos jours vu la sécheresse qu'on a. Ça, voilà quoi, c'est peut-être une bonne alternative. Puisqu'on est en Afrique, alors là je ne l'ai pas vérifié, j'espère ne pas avoir à le vérifier. A priori, eux, ils mélangent la cendre de bois de jujube à du vinaigre pour agir sur tout ce qui est morsure de serpent. Ça fait aussi, c'est un très joli bois, hein, on l'appelle l'acajou d'Afrique. Donc en Afrique, il y a d'autres variétés que Ziziphus jujuba, d'autres espèces que Ziziphus jujuba. Et donc très beau bois d'ébénisterie. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que la croissance est assez lente. Si tu l'as dit. Je l'ai dit? Bon, ben voilà, je le répète. Ce que j'ai pas dit par contre, c'est que c'est épineux. Donc tiens, tu peux le montrer, il y a des épines quand même assez acérées. Et moi j'aime bien en hiver, quand il a perdu tout son feuillage, on voit sa ramure un peu tortueuse, en zigzag. Ouais. Voilà, on le voit là. Tiens, sur cette branche, c'est bien tortueux. Donc cette ramure tortueuse et ses épines, je trouve ça très joli en hiver aussi. À l'intérieur, il y a un noyau comme une olive. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Dans ce noyau, il y a une amande. Et cette amande, on en extrait une huile qui est vraiment, qu'on utilise en cosmétologie et qui est vraiment très très hydratante pour la peau. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Si, on peut faire a priori en Asie aussi. Ils font des infusions avec les feuilles pour leur vertu anti-diarrhéique et revitalisante pour le corps, anti-stress aussi. C'est beaucoup utilisé hein, dans la pharmacopée chinoise, cette plante. Donc la récolte, là on est début octobre, hein, oui. Octobre, 7-8 octobre.
Donc là, je crois que tu n'as pas parlé de la période de récolte. Oui, la période de récolte, donc c'est maintenant. Donc là, on peut déjà le picorer comme ça quand c'est encore bien ferme. Après, si on veut tout récolter d'un coup, on peut récolter et le mettre à sécher dans un séchoir solaire, simplement aussi sur des clés un petit peu au soleil. Donc du coup, le fruit va se déshydrater, il va devenir tout fripé. Et après, on pourra l'utiliser en le réhydratant dans de l'eau bouillante, hein, comme on fait avec des champignons. D'ailleurs, en Asie, il est vendu comme ça sur les marchés. Après, on commence à en trouver en frais, hein, des grosses jujubes qui viennent d'Asie. Donc, les jujubiers asiatiques ont des fruits beaucoup plus gros que ceux de Provence. Pour tout ce qui est des recettes, donc, il y a vraiment des recettes simples. Ça peut être utilisé simplement comme on ferait avec des pommes, puisque quand il est encore ferme, il a ce goût de pomme. Donc on peut l'utiliser en tarte, en compote, en gelée, ça contient beaucoup de pectine. Il y a aussi une façon de faire, c'est de faire caraméliser les fruits à la poêle. Ça c'est très bon, c'est vendu aussi comme ça sur les marchés en Asie. En mandarin, ils appellent ça le dajao, quand c'est caramélisé comme ça. Au Maroc, je crois qu'ils appellent ça le zabzouf. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser à un truc. Un footballeur? Non, pas un footballeur. Le nom Ziziphus viendrait de l'arabe zivzouf, zizouf, zizouf. Allez, zizouf. Zizouf, ça veut dire jujube en arabe, et a priori, le nom latin viendrait de là aussi. Voilà, et puis elle se conserve tout l'hiver, séchée, déshydratée. Tiens, là, il y en a une petite qui commence hop, à sécher sur le pied et à se friper. On peut les faire aussi confits, comme on ferait avec des kumquats. Confits au sucre, c'est excellent. Et puis en frais aussi, hein, tout simplement. Voilà. L'arbre, hein, ça c'est très bon. Ça aussi. Très bon aussi comme ça, hein. Et puis aussi, moi je l'utilise aussi dans les plats salés, genre tagine autour d'une volaille. Donc là, ça marche très très bien. On peut les prendre si on veut le côté plus ferme au stade croquant. Et si on veut le côté date, comme on met aussi dans les tagines, on le prend quand il est un peu mou. Et c'est très très bon. Voilà, juste un petit mot un peu plus concret, on va dire, sur la multiplication. Tu peux nous donner oui, j'ai pas parlé de la multiplication. Je suis là. Hein. Oui, donc la multiplication, le semis, on part de la base. Donc le semis, si vous semez le noyau direct, la germination va être super longue. Donc l'idée, si vous voulez faire comme ça, c'est plutôt de mettre à vernaliser au froid. Et après de semer avec la germination optimale, c'est une terre à peu près à 23 degrés. Pour plus de rapidité, on peut casser le noyau, récupérer l'amande et semer l'amande. Dans ce cas, on le fait au printemps, toujours après vernalisation et toujours dans un terreau relativement chaud. Après, on peut le multiplier aussi de boutures, c'est pas évident. C'est pas évident parce que là, même les jeunes rameaux sont très boisés, donc ça fait une bouture qui va être longue. Même en prenant, alors dans ce cas, il faut prendre des rameaux qui sont, tiens, approche-toi Sébastien, qui sont vraiment marrons, comme cela, et pas trop gros, comme cela, et pas des marrons gris, et pas des rameaux grisonnants comme ça, qui seraient beaucoup trop vieux. Donc la bouture est aussi possible. Voilà, la bouture, c'est un peu ce stade-là. Ça marche assez bien, mais c'est long. Hein. Voilà. Après, ce qui marche très très bien aussi, c'est d'aller prélever des rejets. Parce que j'ai oublié de le dire, mais c'est une plante qui va drageonner, qui va faire des petits rejets.
Et donc les rejets, ben, ils vont bon, ça va pas envahir comme un bambou, hein, mais vous allez avoir des rejets un petit peu tout le tour. Ils peuvent aller jusqu'à maxi 1 mètre de la plante. Bon, là je filme, mais il n'y en a pas pour le moment. Non, il y en a pas, mais il y en avait. Et sauf que je pense que ça a dû passer au rotophile il n'y a pas longtemps. C'est dommage. Donc le rejet, pour prélever les rejets, on fait ça vraiment quand ça a perdu le feuillage, c'est-à-dire l'idéal c'est plein mois de décembre. Et donc là il y avait un rejet à peu près par ici hein, qui se trouvait là. Dans ce cas, mais voilà, on donne un coup de bêche tout le tour, on prélève le rejet avec le plus de terre possible, on le met dans un pot, il reste dans ce pot à peu près 1 an le temps de bien re-raciner. Et après, on peut aller le mettre en pleine terre. Voilà, voilà. Okay. Est-ce que j'ai fait le tour? Bon, le tour, on ne fait jamais complètement le tour, mais voilà, ça vous donne un peu d'infos sur ce fruitier qui est vraiment très très adapté. Voilà, j'insiste un peu là-dessus, mais la sécheresse, là où on a été très très sec, le feuillage reste vert luisant, ça ne bouge pas, quoi. Hein. C'est vraiment un fruitier d'avenir, on pense, enfin, malheureusement presque, mais en tout cas, il serait très adaptable avec les étés secs qu'on traverse. Le feuillage devient jaune avant de tomber. Voilà. Merci. Au revoir.